Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une vidéo thématique sur l'automne. Je vous propose une pile à lire de l'automne. Alors, c'est pas forcément tous les livres que je vais lire cet automne. Il y en a quelques-uns qui sont dans ma pile à lire ou en tout cas dans ma wishlist. Et peut-être que je piocherai dans cette liste que je vais vous recommander aujourd'hui. C'est un peu des recherches que j'ai faites pour vous proposer des livres qui, selon moi, pourraient être lus sans problème pendant l'automne. Si vous êtes des lecteurs qui aiment lire des lectures saisonnières, c'est-à-dire des livres qui parlent d'automne en automne ou qui se passent en automne, ou en tout cas où il y a une ambiance qui fait qu'on a envie de lire en automne, eh bien cette vidéo, elle va vous plaire, je pense. Donc on est parti pour cette nouvelle vidéo. Je vais vous déballer un peu la liste. Alors je ne connais pas forcément les résumés de tous les bouquins, donc je vous propose les titres, je vous mets les images et ensuite, à vous d'aller faire votre petite recherche si vous avez envie d'en savoir plus sur ce bouquin ou si vous avez envie d'en lire quelques-uns. Si vous voulez piocher quelques titres pour vous faire votre propre liste de livres à lire pour l'automne, n'hésitez pas, c'est justement fait pour ça, pour cette vidéo. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des recommandations pour l'automne, si vous avez des livres que vous aimez lire à cette période-là. Peut-être qu'il y en a certains que vous relisez chaque année à cette période parce que ça vous fait du bien, c'est assez cosy, c'est, je sais pas, ça vous donne envie de lire sous votre plaid, sur votre fauteuil avec, voilà, je sais pas moi, une bonne tasse de thé ou un café, bref. Mais n'hésitez pas à me faire aussi des recommandations, il y a tellement de livres qui existent et en même temps, moi, je peux penser à certains bouquins à lire en automne, mais qui pour vous ne seront peut-être pas à lire en automne et inversement. Ok, c'est parti. Je vous propose une liste ici. Alors, dans ma pile à lire, autant commencer par les livres qui sont dans ma pile à lire. Donc, je vous en avais parlé vite fait peut-être dans le vlog précédent sur la plateforme NetGalley. Donc, ce sont des livres numériques que nous pouvons lire et en contrepartie, on fait une chronique. Eh bien, j'ai trouvé qu'il y avait le livre Welcome to File Café de Jennifer Kropf. Et donc, j'ai lu Calix, les maisons d'édition, et c'est de la fantasy. Donc, c'est un petit peu une histoire qui va être cosy de ce que j'en ai lu dans le résumé. Ça va se passer dans un café, puis il va y avoir un petit peu de magie, voilà, et ça se passe un peu dans une ambiance un peu automnale. On voit un peu sur la couverture que je vous mets ici. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa, en tout cas de ce que j'avais lu de la 4e de couverture, c'est vraiment quelque chose qui peut être cool et cosy pour cette période-là. C'est de la fantasy et moi ce que je recherche dans la fantasy, parce que j'ai envie d'en lire plus, c'est vraiment ce genre de choses, pour commencer en tout cas, des histoires qui ne sont pas compliquées et ça m'a l'air vraiment simple et bien pour quelqu'un qui n'est pas à fond dans ce genre-là. En tout cas pour quelqu'un qui n'est pas trop habitué à ce genre-là. Après, ce que je peux vous proposer, c'est un livre que j'ai fini de lire et dont je vous en ai parlé dans le vlog de mercredi, c'est La honte de Arttu Tuominen et c'est un thriller chez La Martinière et franchement, j'ai beaucoup aimé cette histoire-là. Alors, ça se passe pas forcément en automne, mais je trouve que l'ambiance fait que, de toute façon, un thriller, ça peut se lire très bien en automne ou en hiver, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment bien aimé ce thriller. C'est très poignant, c'est très dynamique et rythmé. L'histoire, elle est vraiment bien faite. Il y a le personnage de Linda, la flic, qui va être un peu au cœur de l'enquête, qui m'a vraiment plu. En tout cas, moi, je me suis bien sentie avec elle. Je me suis vraiment bien rapprochée de ce personnage-là. Et franchement, ça m'a vraiment aidé dans ma lecture à suivre l'histoire et tout. Et j'ai bien aimé, donc je vous encourage à aller le lire si vous avez envie de thriller pour cette période-là, un thriller finlandais. On sait qu'à cette période-là, là-bas en automne, peut-être qu'il y a déjà les feuilles qui sont déjà colorées, bref, qui sont déjà tombées des arbres parce que le climat est un peu plus dur là-bas qu'ici. Hein. Ensuite, j'ai Nous serons tempête de Jasmine Ward aux éditions Belfond. C'est de la littérature générale et donc là, pareil, c'est dans ma pile à lire sur NetGalley. J'ai pas encore commencé à le lire. Je sais que c'est un livre qui fait beaucoup parler de lui là parce qu'il est il est prisé pour certains prix. L'autrice, elle a déjà eu un prix. Alors, je sais plus lequel, je pourrais vous mettre ici, mais il est écrit sur le bouquin de la couverture, donc de toute façon, je vous le mets là. Et donc là, dans ce livre-là, si je ne me trompe pas, on y parle un peu de tout ce qui est esclavage, ce genre de choses. Et c'est vraiment un thème qui m'interpelle beaucoup et dont j'ai vraiment envie d'aller plus loin dans mes lectures, dans mes recherches par rapport à ça. Donc, c'est un livre qui me faisait vraiment envie. Et je me dis, parfois aussi, les couleurs des couvertures nous donne envie de les lire à certaines périodes de l'année et quand vous voyez cette couverture qui est jaune, un peu dans les tons orangés, ce genre de choses, et bien ça me fait penser un peu à l'automne. Donc je me dis ça va être super sympa à lire et de toute façon je le lirai ce mois-ci ou maximum le mois prochain, au mois d'octobre. Donc voilà pour ça.
Ensuite, un autre livre que je peux vous proposer qui est à lire dans le cadre de mon partenariat avec la maison d'édition Kairos. Donc c'est une maison d'édition de Green Romance. Donc je vous en ai déjà parlé. Ils font vraiment des livres de romance où on essaye vraiment de faire passer des valeurs, des bonnes valeurs en fait, et des romances qui paraissent saines en gros. Donc voilà, c'est vraiment intéressant. J'ai déjà lu 2 ou 3 romances, je pense, de la maison d'édition et c'est sympa. J'en ai encore quelques-unes à lire, donc j'essaye de les caler dans mes piles à lire parce que le partenariat avance et je suis un petit peu en retard dans mes lectures, mais franchement de ce que j'ai lu pour l'instant j'ai bien aimé. Donc celui-ci c'est Witch, l'ingrédient secret de Jessie Riendo et donc apparemment il y aura de la potion, ce genre de choses. J'ai pas lu la 4e de couverture mais ça fait vraiment penser un peu à l'automne, donc je me dis pourquoi pas le caler dans ces semaines-là pour le lire quoi. Et franchement, je vous recommande cette maison d'édition, c'est vraiment sympa ce qu'ils proposent. Si vous aimez tout ce qui est romance et pas des trucs dark, pas des trucs qui sont louches, qui me disent mais qui nous font un peu hérisser le poil des fois ou froncer les sourcils. Ensuite, je vous propose, ça c'est un livre que j'ai dans ma pile à lire de mon téléphone, dans mon application livre. Alors moi c'est un Apple, donc dans mon application livre, j'ai une 30aine de livres que je n'ai toujours pas lus, que j'ai acheté souvent dans les opérations Up All Stars, qui sont des opérations qui se font 1 fois, 2 fois dans l'année, où il y a plein de maisons d'édition qui jouent le jeu et qui proposent une bonne variété de bouquins assez récents, franchement dans les 1, 2, 3 ans max, et qui sont à 1,99 €. Donc en général, je trouve ça vraiment très intéressant, et donc j'en ai acheté pas mal ces 2 dernières années, mais en fait, vu que c'est sur mon téléphone, j'y pense pas réellement, et comme je suis souvent sur NetGalley pour les nouveautés et autres, je laisse ma pile à lire numérique plus de côté. Donc j'aimerais vraiment lire plus, et en plus j'ai plein de bouquins super intéressants dedans. J'avais pris celui-ci, je m'étais dit tiens, ça peut être sympa de lire un livre où il y a le mot sorcière dedans. C'est pas forcément mon truc, mais je me dis ça peut être tentant de tester un peu aussi. Donc voilà, c'est La sorcière de Silcy de Philippa Grégory aux éditions Hauteville. Je ne saurais plus vous dire de quoi ça parle, mais ça me fait trop penser à l'automne, donc je vous mets pareil ici l'image et n'hésitez pas à aller voir le résumé si ça vous tente. Voilà, je sais que plein de gens l'avaient aimé en tout cas. Ça c'est dans ma pile à lire de NetGalley ou sur mon téléphone, sur Kindle. Alors moi j'ai l'abonnement Kindle, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous proposer quelques bouquins qui sont sur Kindle. Peut-être que vous êtes abonné et que vous pouvez aller lire des livres gratuitement dessus, avec votre abonnement bien sûr, et sinon la plupart des livres que je propose là, ils sont compris dans l'abonnement Kindle. Donc vous n'avez pas besoin de les acheter en fait. Vous avez déjà payé votre abonnement pour pouvoir les lire. Il y en a peut-être 1 ou 2 que j'ai pris où là il faut payer le livre parce qu'ils ne sont pas compris dans l'abonnement. Donc on a La dernière danse d'Anna Rey de Benjamin Maté. Donc c'est via Librinova, donc c'est certainement un auto-édité et c'est un thriller. Alors j'ai vu la couverture, je vous la mets là et franchement je me suis dit tiens, ça peut être un livre qui est à lire pour l'automne. J'ai lu la 4e de couverture mais j'avoue que là je ne m'en rappelle plus, mais c'était plutôt tentant. Donc s'il y aura une disparition ou un meurtre, un truc comme ça, et forcément il va falloir résoudre l'affaire. Je n'ai jamais lu cet auteur, je ne connais pas du tout, donc c'est à découvrir. Et puis on aime toujours découvrir de nouvelles personnes, de nouveaux auteurs, de nouveaux bouquins, de nouvelles histoires, donc voilà. Ensuite, un livre qui me fait envie et qui est dans l'abonnement Kindle, c'est Dans le murmure des feuilles qui dansent de Agnès Ledig aux éditions Albin Michel, et c'est un roman contemporain. J'ai déjà lu 1 ou 2 bouquins de cette autrice, j'en ai encore 1 ou 2 qui m'attendent dans ma pile à lire derrière moi, et j'avais bien aimé les bouquins, donc je me dis c'est une plume que j'ai déjà lue, que j'avais appréciée, donc pourquoi pas lire ce livre-là. Et c'est une couverture, je vous le mets là, où il y a pas mal de feuilles d'automne tout autour. La 4e de couverture était assez sympa, je ne peux plus vous dire de quoi ça parle, mais ça avait l'air vraiment d'être pas mal du tout. Voilà. Ensuite, j'ai le Pumpkin Space Café de Laurie Gilmore. Je ne me rappelle plus la maison d'édition, mais de toute façon, je vous mets la couverture là. C'est un livre dont on a entendu beaucoup parler ces derniers temps, l'année dernière, là, dernièrement. Et donc, le titre est carrément évocateur de l'automne. Donc, pourquoi pas. Je pense que c'est un peu une sorte de cosy, feel good, un truc comme ça. Donc, je pense que ça peut être sympa à lire et tranquille, surtout. Après, j'ai aussi Un avenir au goût de tarte aux pommes. Alors, ça, je l'ai trouvé donc sur le Kindle. C'est un feel good pour un automne cosy. C'est ce qui était écrit sur
sur l'élément du titre quoi. Et donc c'est sur Kindle, je vous mets l'image là, elle était pas mal non plus. Le titre était assez sympa, je me suis dit que ça peut être certainement une histoire tranquille, cosy et autour de l'automne forcément puisqu'on y parle de tarte aux pommes. Après, je vous propose L'amour façon Pumpkin Spice. C'est une cosy romance écrite par Hayley Frost que je ne connais pas, toujours c'est Kindle. Et je me dis, bon, une romance aussi, ça peut être sympa en automne. Un petit truc cosy aussi, sympa à lire, tranquille, mais avec une petite touche d'amour, de romance, eh bien, on prend aussi. Hein. Moi, j'aime bien lire de tout, comme vous le savez, donc je vous propose vraiment tous les genres différents. Après, j'ai vu Citrouille et Pixel, tome 1, et j'ai vu qu'il y avait d'autres tomes. Alors, je ne sais pas combien il y en a des tomes, mais il y en a plusieurs, c'est des cozy mystery. Et donc, on est avec l'autrice Shu Hollowell et donc Cozy Mystery. Comme j'aime les Cozy Mystery, je me dis ça peut être sympa aussi. Je sais qu'il y a cette série-là qui est sur Kindle en libre accès. Donc si jamais j'ai envie de lire un Cozy Mystery à un moment donné, j'en ai pas dans ma pile à lire physique, je sais que je peux aller sur Kindle pour aller lire ça. Et voilà, Citrouille, on sait très bien que ça se passe à l'automne. On sait que ça va être cosy, qu'il y aura un petit meurtre, quelque chose à résoudre comme ça, mais ça va être tranquille. Donc bon, à voir si la plume de l'autrice, elle passe ou pas aussi. J'ai aussi vu Ainsi dansent les feuilles d'automne de Célia Marsa. Je ne connais pas du tout, mais le titre évoque vraiment la période de l'automne. Je pense qu'on sera plutôt dans un feel-good ou un contemporain, quelque chose comme ça. Et clairement qui se passe en automne, donc ça marche bien pour cette recommandation. J'ai vu aussi Automne, les échos du temps, Juliette Pierce, donc je ne connais pas non plus, mais bon voilà, il y a le mot automne dedans, donc je me dis que ça rentre très bien dans la pile à lire. Je vous mets toujours les images là, comme ça vous pouvez aller les rechercher aussi si vous avez envie. J'ai À l'automne de Henri Langlois, c'est un thriller cette fois-ci, et pourquoi pas, hein, on aime les thrillers, et donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais bon, quand il y a thriller, automne, normalement ça rentre facilement dans la pile à lire de l'automne. Ensuite, je continue avec Troisième automne de Rosie Cordier. Donc bon voilà, là c'est parce qu'on a aussi le mot automne dedans, donc il rentre complètement dans cette pile à lire. Je ne connais pas du tout l'autrice, donc je ne sais pas à quoi m'attendre si jamais je devais lire ce livre-là, mais en tout cas il peut rentrer dans la pile à lire. Après, j'ai aussi Autumn, donc écrit en anglais, de Faith Hell, et c'est une romance. Et alors en fait là ça se passe pas forcément en automne, mais c'est la fille qui porte le nom d'Automne. J'avais lu la 4e de couverture et ça avait l'air d'être une romance assez sympa, une petite jeunette qui était un peu perdue, un truc comme ça, mais je me disais voilà, ça peut être sympa aussi de lire un truc comme ça aussi, ça se prête, je pense, de ce que j'avais lu, ça se prête à une période de l'automne pour pouvoir le lire aussi, y a pas de souci. Notre petit secret de Pierre Verja, un thriller. Je vous mets l'image là, et je trouvais que ça prêtait aussi bien pour pouvoir se lire en automne. La 4e de couverture avait l'air pas mal aussi, donc à tenter. Le secret de Lola de Amélie Brizio, et on est aussi encore ici dans un thriller qui avait l'air pas mal aussi, je me suis dit, donc c'est pour ça que je vous le propose. Et le dernier thriller que je vous propose par rapport à Kindle, c'est Inconscient de Laetitia Argou. Alors ça, c'est un nom que j'ai déjà entendu, alors soit j'ai déjà lu ou j'en ai déjà entendu parler. C'est chez les éditions Mera et c'est un thriller, et franchement la 4e de couverture me plaisait vraiment pas mal. Je vous le dis pas là parce que j'ai oublié, mais quand j'ai lu je me suis dit tiens, ça peut vraiment très bien rentrer dans notre pile à lire de l'automne. Ensuite, au niveau de tout ce qui a pu sortir dernièrement, que j'ai vu passer et dont les couvertures me faisaient vraiment envie, ou en tout cas les petites histoires, ce que les gens disaient, le bien qu'ils disaient de ces bouquins là, je vous fais un petit peu part de cette petite wishlist que j'ai et que je m'étais dit ça c'est des livres que je verrais bien lire en automne, si je pouvais, en tout cas si j'avais possibilité de me les approprier, en tout cas de me les procurer plutôt. C'est La petite boutique au sortilège de Sarah Beth Durst. Alors, je ne sais plus du tout chez qui c'est, mais de toute façon je vous mets la couverture là. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, je sais que c'est un livre qui a fait beaucoup parler de lui et qui donne vraiment, ma foi, envie d'être lu, hein, donc pourquoi pas. Ensuite, un qui me donnait vraiment envie, c'était apparemment c'est classé comme une cozy fantasy, donc ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est Re-Reached de Lucy Jane Wood. Je ne sais plus la maison d'édition, mais pareil, je vous mets l'image là. Et franchement, la 4e de couverture était vraiment tentante. On sera aussi encore du cosy, dans du tranquille, mais cette fois-ci dans de l'imaginaire, dans de la fantasy, donc ça peut être vraiment sympa aussi. Ça me tente bien. J'ai vu le livre Amber Falls, donc c'est une romance de Alicia Garnier qui est sortie dernièrement et qui fait vraiment beaucoup parler de lui. Apparemment c'est très 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 bien, donc je me dis aussi pareil, ça peut être sympa de pouvoir le lire. J'aime lire une fois de temps en temps des romances, donc pourquoi pas. Et si c'est une histoire sympa, encore mieux.
Et une dernière dans ma wishlist, c'est Malédiction de Waterdown et de Maria Levski. On est plutôt, je pense, dans une sorte de thriller et ça avait l'air d'être pas mal aussi à lire, surtout pour cette période de l'automne. Donc, elle est dans ma wishlist. Après, je sais qu'il y a un livre qui va apparaître là bientôt, fin septembre, je crois. C'est Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain. J'ai déjà lu du Sophie Jomain, j'avais aimé, donc je me dis ça peut être sympa aussi. C'est carrément un livre, la couverture, vous la voyez là, qui donne vraiment envie d'être lu au mois de septembre, octobre, novembre, et parce qu'on a le vent qui souffle, c'est toujours un peu à cette période-là. Nous, en ce moment, ça souffle quand même pas mal chez nous. Là, je vois que le soleil sort un petit peu, ouais, c'est chouette, mais depuis quelques jours, on sent quand même l'automne qui est en train d'arriver, les températures qui baissent un peu, le vent qui souffle pas mal, les nuages qui reviennent, la pluie qui tombe à nouveau. Mais bon, bah voilà, c'est tout, hein, c'est comme ça, c'est la ronde des saisons, comme je l'ai lu dans un dernier roman, et je trouve ça sympa comme expression, la ronde des saisons. Et là, eh bien, l'automne arrive, c'est comme ça. Et puis, dans les livres que j'ai à la maison, j'avais envie de vous présenter aussi, pourquoi pas, des livres que j'ai chez moi. Donc, je vous les sors maintenant. Alors, commençons par la BD ici, Automne, en baie de Somme, que j'ai lu il y a quelques mois. Et donc, il y a le mot automne dedans. Je vous en avais parlé dans un vlog, mais il y a très longtemps, du coup. Et donc là, en gros, ça se passe en 1896. Il y a le corps d'un riche industriel qui est découvert sur un bateau échoué dans la baie de Somme. Et puis, donc, il va falloir résoudre l'enquête. Donc, voilà, c'est un peu une sorte de thriller, de polar, mais sous forme de BD, les images sont vraiment jolies et j'avais bien aimé, c'était sympa, j'avais pas réussi à découvrir l'énigme, en tout cas j'avais des petites idées qui s'en rapprochaient un peu, mais c'était pas évident. En tout cas c'était sympa et donc ça se prête bien, je trouve, pour lire en automne puisque il y a le mot automne dedans. Après j'avais lu, donc c'est aux éditions, excusez-moi, Grand Angle, et c'est écrit par Philippe Pelaez et Alexis Chabert. Ensuite, j'ai une autre BD que je vous ai d'ailleurs parlé, dont je vous ai déjà parlé dernièrement avec cet auteur-là, Philippe Pelaez, ça me dit quelque chose. Je vais vous montrer plusieurs livres qui font penser à l'automne, qui se passent en automne. Voilà, il y a de tout. Qui font penser à l'automne, par leur image, par leur couverture, les couleurs, par un peu l'histoire qui donne envie d'être lu en automne. C'est pas forcément des livres qui se passent en automne, hein. Donc un livre que j'ai envie de lire vraiment très prochainement, et je trouve que quand on regarde la couverture, ça fait penser un peu à l'automne, parce qu'on a le petit garçon avec enfin, c'est pas un imperméable, mais son manteau qui fait un peu penser à la pluie, son petit béret, la brume derrière lui, les nuages, et les couleurs qui sont un peu automnales, je trouve, grises. C'est Les Enfants de la mine, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, de Hélène Marie Weisman, une autrice que j'aime énormément, et je me dis que franchement, cette couverture, le fait que ça se passe en 1912, voilà, on s'en fiche, mais on y parle de charbon, voilà, des mines, tout ça, je trouve que ça peut se lire en automne. Je sais pas si vous pensez comme moi, mais moi je trouve que ça peut se lire en automne. Voilà. Ensuite, un livre que j'avais reçu, j'avais demandé. Alors les couleurs me font penser un peu à l'automne, ça se passe dans la jungle, pour moi ça me fait penser un peu à la forêt, tout ça, et donc c'est tiré d'une histoire vraie ça, hein. C'est la 40 jours dans la jungle de Matt Yuki aux éditions Marshali, donc c'est le premier livre que je vais lire de cette maison d'édition. Je pense que je vous en ai vite fait parler lorsque je vous avais montré la réception, et donc ici on est vraiment dans une histoire où on nous parle de la survie de 4 enfants dans la jungle et des recherches sous tension, le destin bouleversant d'une famille indigène. Et donc Matt Yuki est un journaliste d'investigation britannique qui est basé en Colombie depuis plus de 10 ans, et donc il collabore régulièrement avec des journaux et assez renommés comme The Guardian, The Economist ou The Financial Times. Et donc 40 jours dans la jungle est son premier récit, et donc là en fait en 2023 il y a eu un avion qui s'est écrasé en plein cœur de cette forêt, et donc il y a des recherches qui se sont organisées pour retrouver les survivants, donc 4 enfants du peuple Hui Toto. Voilà. Et donc, au fur et à mesure que les jours passent, pas forcément les chances de les retrouver s'amenuisent. Donc, c'est vraiment une histoire qui me donnait vraiment envie, puisque c'est tiré d'une histoire vraie. Après, un livre que j'avais reçu de la part des éditions Fleuve, c'est un livre qui faisait parler beaucoup de lui quand il est sorti, donc écrit par Patty Callan Henry, c'est Retrouve-moi à Whisperwood. Et je trouve que l'image, la 4e de couverture, il y a pas mal de coloris qui font un petit peu penser à l'automne. Alors je me dis, ça peut être sympa. C'est une histoire qui se passe en 1939 avec Hazel qui a 14 ans et sa sœur Flora 5 ans. Elles sont envoyées dans la campagne anglaise pour échapper aux bombes qui pleuvent sur Londres.
Et ensuite, on passe en 1960 quand Hazel reçoit pour le compte de la boutique de livres anciens où elle travaille un ouvrage illustré intitulé Whisperwood et la rivière d'étoiles. Et là, sa vie est bouleversée parce qu'en fait, c'est un mot qui était utilisé avec sa sœur. Donc elle me fait vraiment très envie cette histoire, donc il faudrait que je la case quand même aussi, et pourquoi pas en automne. Un livre que j'ai depuis un certain temps dans ma pile à lire, et je trouve qu'elle me fait trop penser à l'automne avec ses coloris marron, orange, jaune, des parapluies, et le titre, Le parapluie de la discorde de Sylvie Baron aux éditions J'ai lu. Hop, donc voilà, il est ici. Et du coup, là, je peux vous en dire un peu plus sur la 4e, vu que je l'ai sous les yeux. Donc, on est à Vic-sur-Cère, dans le Cantal. Oh, j'aime trop, en plus, le Massif central, c'est trop beau par là-bas. La Villa Médard en impose par son élégance, ses secrets bien gardés et ses vies forgées autour de l'industrie du parapluie. Et d'une femme d'affaires exceptionnelle au tempérament violent, Hélène Vitarel. Son assassinat est un coup de tonnerre. Tout accuse son gendre, Jacques Nocel, mais la seule à être persuadée de son innocence est sa maîtresse, Nina. La jeune femme ne voit qu'une personne capable de faire éclater la vérité, sa tante Josepha, qui se laisse convaincre d'entrer au service de la famille Vitarel pour mener sa propre enquête. Fine mouche sous ses rondes ravenantes, Josepha va mettre à nu les rouages d'une diabolique machination. Ça nous fait penser un petit peu à un Cozy Mystery, quelqu'un qui n'est pas de la police, qui va aller essayer de résoudre une affaire dans un climat qui n'a pas l'air trop sombre. Donc ça a l'air sympa comme histoire, je trouve. Ensuite, c'est un livre qui me faisait penser à l'automne. Alors, je trouve pas que la couverture fait penser à l'automne. La 4e de couverture, je ne l'ai pas relue, mais c'est le titre. Le mec de la tombe d'à côté de Katharina Mazetti aux éditions Babel. Et en fait, je trouve que quand on parle de tombe, là en ce moment, l'automne va arriver, c'est bientôt la Toussaint, tout ça, et je me dis, tiens, ça peut rentrer vraiment dans l'automne. Donc, voilà, c'est un livre que j'ai aussi depuis un petit moment et je me dis ça peut être sympa de le sortir. Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. Bibliothécaire et citadine, elle vit dans un appartement tout blanc, très tendance et rempli de livres. Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d'à côté dont l'apparence l'agace autant que le tape à l'œil de la stèle qu'il fleurit assidûment. Bon, je vais pas tout lire, mais voilà, donc ça va se passer un peu dans le domaine c'est dans la vie quotidienne, ce genre de choses, mais on va être pas mal dans un endroit qui se prête un peu, je trouve, à l'automne, cimetière, tout ça. Voilà, on y va, on peut aller tout le temps, toute l'année, mais ça me faisait penser à la Toussaint en fait. Et ça me fait penser à un livre aussi qui se passe aussi dans un cimetière, c'est Changer l'eau des fleurs de Perrin, son prénom j'ai oublié. Hop, je vous mets là, que j'ai lu il y a quelques mois aussi, c'était pas mal et qui se passe vraiment dans un cimetière. Un livre que j'ai acheté parce que c'est mon chien qui me l'a fait acheter. Bon, c'est pas elle qui m'a dit de l'acheter, mais c'est depuis que j'ai un chien, des fois j'ai envie de lire des histoires qui se passent avec des chiens. Et donc c'était celui-ci qui avait fait beaucoup parler de lui, c'est Son odeur après la pluie. J'avais commencé quelques pages et j'avais mis de côté, tout simplement parce que l'écriture elle est un petit peu... elle est pas... simple, donc du coup il faut être très attentionné, très concentré pour le lire, mais j'ai envie de le lire, donc apparemment c'est quand même très de Cédric Sapin de Four aux éditions Stock, c'est très... comment on dit ça, je trouve pas le mot, il y a beaucoup d'émotions qui vont être travaillé dans cette lecture-là, donc je me dis ça serait sympa que je le lise. En plus j'ai vu que la BD était sortie et puis elle a l'air d'être trop belle et j'ai envie de, je sais pas, peut-être que je me la procurerai d'occasion un de ces 4 parce que j'avais vu la couverture, elle était trop belle, quelques images à l'intérieur, mais si je me procure la BD j'aurais pas envie de lire le roman, donc je préfère lire le roman avant et la BD après. Un livre que j'ai depuis un certain temps, j'avais vu passer sur Insta quand je me suis décidée à l'acheter. En fait, je me suis décidée à l'acheter parce que je l'avais vu passer sur Insta 2-3 fois et beaucoup de gens, ces personnes-là en avaient dit beaucoup de bien. C'est chez les éditions Gallmeister, j'avais même pas remarqué que c'était chez Gallmeister à l'époque, de Joanne Tompkins, Ce qui vient après. Et regardez-moi cette couverture qui est magnifique, avec des feuilles d'automne. Et je vais vous lire la 4e de couverture. Dans l'état brumeux de Washington, Isaac traverse seul le deuil de son fils adolescent, Daniel, assassiné par son meilleur ami, Jonah. Ce dernier se suicide, et le monde de sa mère, Laurie, s'effondre à son tour. Il n'y a aucune explication à ce drame. Isaac et Laurie, autrefois amis, s'évitent maintenant tels des ombres séparées par leur perte incommensurable, jusqu'à l'apparition soudaine d'une sans-abri de 16 ans enceinte. Recueillie par Isaac, accompagnée par Laurie, Évangeline devient un ray de lumière dans leur vie. Mais une révélation éclate. La jeune fille avait croisé le chemin des garçons la semaine du meurtre.
tous trois devront confronter leurs souvenirs douloureux, car comprendre le passé est leur seule chance de pouvoir se tourner vers l'avenir. Émaillé de moments de grâce, ce qui vient après est un premier roman lumineux, profondément émouvant, empli de foi en l'âme humaine. Franchement, il donne trop envie. N'hésitez pas à me dire si dans tous les livres que je vous présente là, si vous en avez lu, si vous les avez aimés, si vous m'en recommandez. Et un livre, alors je n'ai jamais lu, mais en tout cas, j'ai écouté en boucle le CD quand il y avait la comédie musicale qui était sortie il y a des années, il y a longtemps, c'est Autant en emporte le vent et de Margaret Mitchell. Je crois que j'avais emprunté à l'époque quand j'étais jeune à la bibliothèque et j'avais pas poursuivi ma lecture, mais bon, je me dis là ça peut être sympa. Bon, il y a écrit livre 1, donc j'imagine qu'il y a volume 1 et un deuxième volume. C'est aussi aux éditions Gallmeister. Et donc, c'est une histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, qui se passe en 1861 en Géorgie. À tout juste 16 ans, Scarlett O'Hara a devant elle l'avenir radieux d'une riche héritière de Tara, une importante plantation de coton. Mais la guerre civile est sur le point de plonger dans le chaos le pays tout entier et Scarlett a le cœur brisé. Ashley Wilkes vient d'en épouser une autre. Pour fuir son chagrin, elle va s'installer à Atlanta, impatiente de goûter à l'énergie d'une grande ville. Là, un certain Rhett Butler, à la réputation douteuse de contrebandier, commence à s'intéresser à Scarlett, attiré par son caractère rebelle. Un duel de séduction s'engage alors et ils vivront ensemble les pires heures du siège d'Atlanta. Et donc on y parle aussi d'esclavage, tout ça dans ce bouquin-là. Franchement, il faudrait que je le lise parce que... je connais un peu les grandes lignes, je sais que je pourrais clairement aimer, quoi. Alors, est-ce que je vous ai tout présenté ? Ouais, j'ai l'impression. Ok, c'est super. Je vous représente celui-ci à nouveau, La valse des montagnes, je vous en ai parlé dernièrement, qui est sorti très récemment. C'est... Alors, je vous donne la date parce que je ne m'en souviens plus si je la vois. Oui, c'est ça, sorti le 20 août. Donc, écrit par Anna Aparicio Catala et aux éditions Aventurier d'ailleurs. Les images sont vraiment jolies. Et en fait, on y parle de musique et ça se passe à la période de la Toussaint. En gros, donc jouer de l'accordéon, c'est comme respirer. On est en 1931 et on a Amandine qui est une jeune musicienne qui a tout sacrifié pour sa passion de la musique, quitte à se perdre un peu. Et en fait, elle va recevoir un courrier mystérieux qui va l'inviter à jouer le jour de la Toussaint dans cet endroit, dans ce petit village reculé des Pyrénées, et elle va prendre conscience que la moindre fausse note pourrait s'avérer fatale. Donc je vous en ai parlé un petit peu dans mon dernier bilan lecture, je pense. C'est fort probable, ouais, puisque je l'ai lu au mois d'août. Et franchement, j'ai bien aimé, c'est super beau. On s'attache à cette jeune Amélie qui est toute seule, qui a plus de famille, et qui se cherche un peu finalement. Donc c'est vraiment sympa, et si vous aimez un peu des livres sur la musique, franchement, clairement, celui-ci, il rentre pleinement dans ce thème-là. Ensuite, je vais vous montrer une dernière sélection de bouquins, et là, on passe dans la lecture jeunesse. Donc ce sont... Alors, ce que je vous montre, il y a des livres qui vont sortir là ou qui sont sortis récemment, et il y a des livres que j'ai depuis quelques années et qui sont un peu des incontournables, on va dire. Moi, je les avais dans ma classe de maternelle lorsque j'étais prof, il y a quelques années, et franchement, c'est des livres qui passaient à crème avec les enfants, ils aimaient trop, quoi. Et on en entend encore beaucoup parler, ils sont encore très lus dans les écoles. Alors, je commence d'abord par les nouveautés. Donc, on a ici La Plume Magique de Sandra Dickman dans la collection Père Castor, donc chez Flammarion. Je ne l'ai pas encore lu, mais je vous en avais parlé dans les réceptions. Et donc là, on est dans une petite histoire vraiment sympathique, je pense, avec des animaux, un ours. Je vous en dirai plus quand je le lirai, mais franchement, ça a l'air d'être vraiment bien, ça a l'air d'être tout mimi et avec des belles, jolies valeurs. Je vous en parlerai plus tard. Ensuite, je vous présente La Danse de l'automne, donc avec le mot automne, de Zemanel. J'ai déjà lu des livres de cet auteur, ça me dit quelque chose. Et de Émilie Michaud, donc toujours collection Père Castor aux éditions Flammarion. Et donc là, pareil, on sera dans une histoire vraiment sympa avec des animaux. Donc là, on a encore des ours, je vois. Et les images sont vraiment sympathiques, je vous en parlerai plus tard, mais je pense que ça peut très très bien passer forcément pour cette période-là, avec des enfants. L'écriture a l'air d'être fluide, il n'y a pas trop d'écrit encore, un peu plus que dans l'autre bouquin, mais ça a l'air sympa. Après, aux éditions des petits albums de Sarbacane, de Raphaël Prié et Victoria Borch, on a La Petite Rouge Kourou, donc il me semble que c'est un peu une... sorte de réécriture du Petit Chaperon Rouge. On ne dit jamais pourquoi la petite est rouge. Elle est rouge de colère, rouge Kourou. Et à mon avis, je vais le lire, mais j'en parlerai plus quand je le saurai. Ouais, on voit un loup et tout. À mon avis, puis la forêt, la petite fille qui doit faire son petit chemin. Ouais, clairement, on est un peu dans une réécriture de du Petit Chaperon Rouge. Donc ça peut être sympa aussi. Et c'est clair que ça passe très bien pour l'automne.
Après, j'ai Le loup qui veut apprendre à lire. Donc ça, c'était un livre que je faisais généralement en début d'année. Et franchement, les couleurs sont très automnales dedans. Voilà. Et c'est vraiment sympa parce qu'ici, on n'est pas dans le stéréotype du loup qui est méchant, qui est très agressif. On est plutôt dans un loup qui est vraiment gentil et qui veut être avec les autres, qui veut vraiment s'adapter avec les autres animaux. Et là, ce qui est marrant, en fait, c'est qu'il veut aller à l'école, qu'il veut apprendre à lire comme les autres. Mais c'est les humains qui ont peur de lui, forcément, parce qu'on a une vision comme ça des loups. Les loups sont méchants, ils font peur. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment sympa comme histoire. Et donc là, en général, c'est un livre qu'on peut faire avec les CP, les CE1, à cet âge-là, en tout cas. Et même, on peut lire pour les plus petits. Rien que lire et montrer les images, c'est vraiment bien. Enfin, je trouve ça vraiment sympa, rigolo comme histoire. C'est drôle. Un livre qui est vraiment sympa aussi, c'est Un peu perdu de Chris Houghton et aux éditions, j'ai pas la maison d'édition ici. C'est un livre que je faisais aussi à l'école qui marchait très très bien avec les enfants, les petites sections, donc on peut lire dès 3 ans. 2, 3 ans, 4 ans, il y a très très peu de texte, c'est vraiment pas le plus important. Et le texte en fait est répétitif, c'est un peu comme on dit en randonnée, c'est-à-dire que ça va se répéter et du coup ça fait vraiment, ça aide les enfants en fait à mémoriser les phrases et à pouvoir se raconter l'histoire soi-même en regardant les images. Donc c'est vraiment sympa, on y parle d'un petit hibou qui tombe de son nid et on va essayer de faire en sorte de pouvoir aller le retrouver. Donc c'est vraiment mignon, tout plein. Une histoire qui est vraiment très connue aussi de Rascal, c'est Le vent m'a pris aux éditions Pastel. Certainement vous le connaissez et c'est vraiment joli les images où on a vraiment un texte très simple, vraiment les petits de 3 ans, ça passe mais nickel. On peut faire plein de jeux, on peut travailler son vocabulaire. Donc en gros, le vent m'a pris mon chapeau, le vent m'a pris mes gants, le vent m'a pris ma veste. Et en fait, les enfants retiennent aussi, mémorisent et ils peuvent raconter l'histoire eux-mêmes. Et ça, ils sont tellement heureux de le faire. C'est vraiment sympa comme bouquin. Après, j'ai Les 3 ours de Byron Barton et donc Les lutins de l'école des loisirs. Ici, c'est vraiment sympa aussi, donc un peu une sorte de réécriture de... c'était quoi ? Boucle d'or. D'ailleurs, on a Boucle d'or dans l'histoire, et puis donc on a Maman ours, Papa ours, tout ça, et donc Boucle d'or qui arrive dans la maison quand ils sont pas là, et puis elle va manger leur soupe, elle va casser un fauteuil, elle va dormir dans un lit, tout ça. Vous connaissez l'histoire. Les enfants aiment énormément aussi cette histoire-là. On peut parler de plein de trucs aussi avec, donc c'est vraiment sympa. Et un dernier livre que je vous propose, qui est vraiment aussi sympa aussi, et ça permet aussi d'aller faire des activités de peinture, des activités manuelles aussi là-dessus, c'est Sur les traces de maman. Donc pareil, on y parle d'un hérisson, de maman hérisson qui doit aller faire des courses ou un truc comme ça et elle ne revient pas, donc le petit hérisson et sa sœur ils vont essayer de partir à la recherche de leur mère et en fait ils essayent de suivre les traces de leur mère, donc les traces, les empreintes, et donc ça permet pas mal dans les écoles en tout cas de travailler sur les empreintes. On fait souvent ça en première année de maternelle et du coup je trouve ça sympa. Parce qu'on peut le faire à la période de l'automne, on parle des sujets de la famille aussi, en art plastique, art visuel et tout, on peut faire plein de choses avec, donc c'est vraiment sympa, c'est une histoire toute douce aussi, et c'est pas mal aussi de parler de cette petite peur, de cette frustration quand on a un parent qui s'en va, il y a pas mal de sujets qui peuvent être évoqués en parlant de cette histoire, voilà. Donc je vous ai fait vraiment un grand tour d'histoires qu'on pourrait lire à l'automne, donc plein que j'ai lu, plein que je n'ai pas lu et que pourquoi pas je lirai un jour. Mais n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si vous avez des recommandations pour l'automne, de livres que vous avez aimés, que vous avez déjà lus, ou des livres que vous avez vu passer vous aussi et qui vous tentent bien à lire pour cet automne-là. Et qui sait, peut-être qu'on pourrait se programmer une lecture commune pour le mois d'octobre ou le mois de novembre, ça pourrait être sympa aussi. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, à mettre un emoji en lien avec l'automne, pourquoi pas une citrouille ou une sorcière, ou je sais pas ce qu'on a comme emoji par rapport à ça, une feuille, un arbre, et donc voilà, à commenter, à liker, à partager, à vous abonner si c'est pas encore fait, et n'hésitez vraiment pas, j'insiste, à mettre vos propres recommandations aussi, parce que je pense que plein de gens lisent les commentaires et vous pouvez vous répondre les uns aux autres, il n'y a vraiment pas de souci, échangeons ensemble, c'est vraiment un peu une des
des motivations de cette chaîne, quoi, c'est qu'il y ait vraiment de l'échange, qu'il y ait de la communication les uns avec les autres, qu'on puisse vraiment prendre plaisir à parler de littérature et même d'autres sujets, peu importe, qui sont toujours tout le temps dans la bienveillance, mais où on peut vraiment être bien les uns avec les autres. Voilà. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, peu importe au moment où vous regardez cette vidéo-là. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était les mots d'or, c'était Aurélie. À très bientôt!